En 2025, Disney a refait son tout premier film, Blanche-Neige. 1937, le film qui a fondé le studio, le premier long métrage d'animation de l'histoire du cinéma. Et dans ce remake, il s'est passé 3 choses. Le prince a pratiquement disparu du film, l'actrice principale a passé la promotion du film à s'excuser du conte qu'elle était en train d'adapter, et le film s'est effondré. Et c'est le plus gros échec du cinéma de l'année 2025. À l'époque, tout le monde a ri, tout le monde a commenté le box-office, et puis l'internet est passé à autre chose. Moi, j'arrive pas trop à passer à autre chose parce que, en fait, sous l'échec commercial, il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant qu'un flop. Il y a un aveu. Et cet aveu, presque personne ne l'a formulé. Ce remake a réécrit Blanche-Neige selon la définition de la beauté de la méchante. La reine a perdu le duel dans le film, mais elle a gagné la salle du scénario. Installe-toi, on va prendre le temps. Pour comprendre ce qui s'est vraiment passé, il va falloir parler d'un conte que nous croyons connaître toutes et tous et que nous ne connaissons probablement pas. D'un film de 1937 et de Genèse chapitre 3. Commence par oublier le dessin animé 2 minutes et ouvre le conte des frères Grimm. Parce que dans le conte, la reine ne rend pas visite à Blanche-Neige une fois, elle vient 3 fois. La première fois, elle se déguise en marchande et elle vend des lacets de corset. Elle habille Blanche-Neige et serre le lacet, et elle serre jusqu'à ce que la jeune fille tombe étouffée. La deuxième fois, elle vient vendre un peigne d'ornement de ceux qu'on met dans les cheveux pour être vu. Le peigne est empoisonné. La troisième fois seulement, c'est la pomme. Et arrête-toi un instant sur cette liste. Un lacet de corset, un peigne de parure, 3 visites et les 2 premières armes du crime sont des accessoires de beauté. Ce n'est pas un détail d'accessoiriste, c'est le cœur du conte. Et voici pourquoi. Cette lecture, je la dois à quelqu'un, Jonathan Pajot, qui est un sculpteur d'icônes québécois et aussi un penseur que j'admire énormément. Et je peux te le dire simplement, c'est un homme qui m'a énormément inspiré. Et d'ailleurs, tu as déjà entendu son nom plus d'une fois sur cette chaîne. Et voici ce qu'il fait voir dans Blanche-Neige. Dans le conte, qui est la plus belle? Blanche-Neige. Le miroir le dit, le texte le dit. C'est un fait établi de l'histoire. Mais il y a une différence radicale entre les 2 femmes. Et ce n'est pas le degré de beauté, c'est le rapport à la beauté. La reine connaît sa beauté. Elle se tient devant le miroir, elle interroge, elle mesure, elle compare. Sa beauté est un capital qu'elle surveille comme un cours de bourse. Blanche-Neige, elle, est belle sans se regarder. Elle est belle comme on respire, innocemment, sans conscience de l'être. Et le conte suggère quelque chose de vertigineux. C'est précisément cette innocence qui fait d'elle la plus belle, pas ses mensurations, son ignorance d'elle-même. Alors, relis les 3 visites avec cette clé. Qu'est-ce que la reine vient vendre, au fond? Un corset? De quoi sculpter sa silhouette? Un peigne? De quoi orner sa tête? Elle vient vendre des suppléments de beauté à la jeune fille qui est déjà la plus belle du royaume. Et, est-ce que tu vois le piège? Il ne s'agit pas d'abord de tuer Blanche-Neige. Il s'agit de la faire entrer dans la logique du miroir, lui apprendre qu'il faut travailler sa beauté, l'augmenter, la gérer, lui faire croire qu'il manque quelque chose à ce qu'elle a reçu. Le poison, c'est le supplément. Et cette arnaque, vendre à quelqu'un ce qu'il possède déjà, c'est la toute première histoire que la Bible raconte après la création. Jardin d'Éden, Genèse 3, le serpent s'approche d'Ève et lui fait une offre au verset 5. Le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. Vous serez comme Dieu. » Remonte 2 pages. Genèse chapitre 1 verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Ils sont déjà à l'image de Dieu. Le serpent leur vend ce qu'il possède. C'est la plus vieille arnaque de l'univers. Convaincre quelqu'un d'acquérir ce qui lui a déjà été donné. Parce que dans le mouvement même de l'acquisition, il le perd. Ève tend la main vers la ressemblance qu'elle porte déjà. Et c'est ainsi qu'elle la défigure. Blanche-Neige tend la main vers la beauté qu'elle est déjà. Elle tombe morte. Le conte de Grimm est un conte sur la chute. Pas une histoire à l'eau de rose sur une princesse qui attend. Une méditation transmise de veillée en veillée pendant des siècles sur les 2 rapports possibles à ce qu'on a reçu. L'innocence qui reçoit et la conscience qui compte. Et garde ça, parce que tout le reste de la vidéo en découle. Maintenant, le film de 1937 est d'abord le contexte dans lequel le film arrive, parce qu'on a tendance à l'oublier. On se trouve dans les années 30, et ce n'est pas une époque naïve. C'est l'époque du modernisme triomphant, de l'expressionnisme, du jazz des clubs, d'une culture urbaine cynique et désenchantée qui ressemble à la nôtre plus qu'on ne croit. Et au milieu de ça, Walt Disney mise tout ce qu'il a, son studio hypothéqué jusqu'au toit, sur un pari que Hollywood appelait à l'époque la folie de Disney. Un long métrage entier de dessins animés tiré d'un conte médiéval. Le film s'ouvre sur un vieux livre décoré à la main, des lettres dorées, un château comme dans les manuscrits du Moyen-Âge. Et ce n'était pas de la paresse visuelle, c'était un choix de camp. Ramener en pleine modernité ricanante la vieille histoire et la raconter avec amour.
Le premier long métrage d'animation de l'histoire est un acte de résistance culturelle. Et retiens l'ironie pour la suite, parce que le studio qui allait déconstruire le conte en 2025 a été fondé sur le geste exactement inverse. Et le film de 1937 avait compris le conte. 3 preuves. La reine d'abord. Le film ne garde qu'une seule visite, la pomme, mais il invente une image que le conte ne faisait que suggérer. Pour tuer Blanche-Neige, la reine se transforme en vieille sorcière. Et réfléchis à ce que ça veut dire. La femme dont toute l'existence est vissée à sa beauté accepte de la détruire, de devenir laide, hideuse, pourvu que l'autre cesse d'être belle, d'être la plus belle. La jalousie est le seul acide capable de dissoudre ce qu'elle a de plus cher. C'est une des images les plus profondes de la psychologie humaine que le cinéma ait produite. L'envie préfère tout perdre plutôt que de voir l'autre posséder. Les nains ensuite. 7 petits hommes. Chacun est réduit à un seul trait. Grincheux, c'est la colère. Timide, la timidité. Atchoum, dormeur, simplet. Des fragments, des morceaux de masculinité à l'état de miettes. Chacun enfermé dans son unique caractéristique. Aucun n'étant un époux possible. Ils sont touchants, ça c'est sûr. Ils sont braves, ils protègent Blanche-Neige comme des oncles. Mais le conte les tient à leur place de fragments. Ce qu'ils sont en morceaux, le prince l'est en entier. Et Blanche-Neige au milieu d'eux n'est pas leur servante, elle est leur mère provisoire. Par sa douceur, elle les civilise, elle leur fait laver les mains, elle apprivoise leurs miettes, elle fait ce que le féminin fait aux fragments, elle les rassemble autour d'une table. Et enfin, le sommeil. Blanche-Neige mord la pomme et tombe dans une mort qui n'en est pas tout à fait une. Remarque ce que le film assume tranquillement. Elle ne peut pas se réveiller elle-même. Personne ne le peut. C'est tout le point de l'image. Il y a des morts dont on ne sort pas à la force du poignet. Il faut que quelqu'un vienne du dehors. Il faut être réveillé. Et le baiser du prince n'est pas un accessoire romantique collé à la fin. C'est la thèse du conte. Et garde cette image aussi. On va la retrouver tout à la fin. Et elle est plus grande que Disney. 88 ou 88 ans plus tard, comme tu veux, Disney refait son film fondateur. Et d'abord les faits, tels qu'ils sont documentés, et tu vas voir qu'on n'a pas besoin d'exagérer quoi que ce soit. Septembre 2022, convention D23. Avant même le tournage, l'actrice principale, Rachel Zegler, présente le projet en interview. Et voici ce qu'elle dit du film original, et je cite, « Le dessin animé est sorti en 1937 et ça se voit. Il y a un gros accent mis sur son histoire d'amour avec un type qui littéralement la harcèle. Le prince, harceleur. Elle précise la nouvelle direction. Et je cite encore, « Elle ne va pas rêver du grand amour, elle va rêver de devenir la leader qu'elle sait pouvoir être. » Et pour qu'aucun doute ne subsiste, ce n'est vraiment pas du tout une histoire d'amour, et c'est vraiment merveilleux. Dans le film fini, le prince a disparu. À sa place, un voleur des bois nommé Jonathan, que Blanche-Neige sauve à répétition, est une idée qui revient comme un slogan. Il ne s'agit plus d'être guidé, mais de guider. Et l'histoire ne raconte plus une jeune fille qui traverse la mort, et se réveille aimée, elle raconte une héritière qui reconquiert son trône. Même son nom a été réécrit. Dans le conte, elle s'appelle Blanche-Neige, à cause de sa peau blanche comme la neige. Et d'ailleurs, je tiens à préciser tout de suite quelque chose, parce que c'est super important, ce n'est pas un standard de beauté. La Bible chante aussi la beauté de la femme à la peau sombre, et c'est la fiancée du Cantique des Cantiques. Dans un conte, la neige veut dire autre chose, c'est ce qui tombe du ciel gratuitement, sans que personne ne l'ait fabriqué. Et son nom dit qu'elle a reçu ce qu'elle est, comme on reçoit la neige. Dans le remake, elle s'appelle Blanche-Neige parce qu'elle est née pendant une tempête de neige, en souvenir de sa résilience. Est-ce que tu commences à voir le déplacement? Son nom ne raconte plus un don, il raconte une épreuve surmontée. Un cadeau est devenu une médaille, et c'est tout le film en miniature. Les nains, eux, ont été pris dans une tempête bien réelle. En 2022, l'acteur Peter Dinklage, atteint de nanisme, dénonce publiquement l'hypocrisie du projet. On se félicite de moderniser la princesse, dit-il en substance, mais on garde une histoire arriérée de 7 nains qui vivent dans une grotte. Disney réagit en retirant les acteurs. Les nains deviennent des créatures magiques en images de synthèse. Résultat, des personnages numériques que la presse entière a trouvés cauchemardesques et des acteurs de petite taille qui ont perdu 7 rôles. Le film a réussi à se mettre à dos les fans du conte et ceux qu'il voulait protéger. Et le verdict est tombé. Environ 270 millions de dollars de budget, un box-office mondial qui n'a même pas remboursé la production, plus de 100 millions de pertes estimées, le plus gros naufrage du cinéma en 2025 sur le film qui avait fondé le studio. Maintenant, mettons-nous 2 minutes à leur place, parce que, voilà, c'est la règle de cette chaîne, avant de critiquer, on dit ce que l'intention avait de juste, et il y en a. Vouloir proposer aux filles autre chose que l'attente passive est légitime. La Blanche-Neige de 1937 est honnêtement un personnage peu écrit. Elle parle peu, elle subit plus qu'elle n'agit, et on peut comprendre l'envie de lui donner plus d'épaisseur.
L'inquiétude de Peter Dinklage était réelle et respectable. La question de la dignité des acteurs de petite taille n'est pas un caprice. Rachel Zegler n'est pas un monstre. C'est une jeune actrice qui a récité avec l'enthousiasme de ses 20 ans ce que toute son industrie pense. C'est d'ailleurs exactement pour ça que ces phrases nous intéressent. Ce n'est pas une provocation isolée, c'est un aveu d'époque. Ce qui s'est passé n'est pas un complot. C'est une erreur de diagnostic et nous allons la décortiquer. Voici la question que presque personne n'a posée et c'est pourtant la seule qui compte. Quand Disney a regardé son propre film fondateur pour le refaire, de quoi a-t-il eu honte? Pas de la reine. La reine est intacte dans le remake. Toujours belle, toujours prête à empoisonner, toujours devant son miroir. Elle n'a gêné personne. Non, ce qui a fait honte, c'est Blanche-Neige. Sa douceur devant les nains, son rêve d'amour, le fait d'être secourue. Tout ce qu'elle a de réceptif a été retiré comme on retire une tâche. Elle ne rêvera plus d'être aimée. Elle ne sera plus vraiment sauvée. Elle ne portera même plus un nom qui dit sa beauté. À la place, diriger, reconquérir, ne plus être guidée, mais guidée. Et maintenant, pose la question d'après, celle qui fait basculer la vidéo. Cette femme nouvelle dont la valeur se mesure au pouvoir qu'elle prend, à ce qu'elle performe, à ce qu'elle conquiert. Cette définition-là de la valeur d'une femme, tu l'as peut-être déjà rencontrée quelque part. En fait, c'est celle de la reine. Et reprends le compte. Qu'est-ce qui distingue la reine? Elle ne reçoit rien, elle prend. Elle ne se laisse rien donner, elle gère. Elle mesure, elle capitalise. Sa beauté est une performance entretenue devant un miroir. Son trône est un pouvoir conquis et défendu. La reine est exactement ça, le féminin qui a remplacé le recevoir par le prendre. Et le conte tout entier est construit pour dire que cette voie est une impasse qui finit en sorcière. Le remake de 2025 a pris cette impasse et on a fait la morale du film. La nouvelle Blanche-Neige gagne parce qu'elle adopte la logique de la reine, en version sympathique, la valeur par le pouvoir, la grandeur par la conquête, l'identité par la performance. Le duel des deux femmes n'oppose plus de rapport à la beauté, l'innocence contre le calcul. Il oppose deux candidates au même trône, une gentille manageuse et une méchante manageuse. La reine a perdu le combat à l'écran et elle a gagné la salle de scénario. Disney a réécrit Blanche-Neige selon la théologie du miroir. Et voilà l'aveu. Et comme dans l'épisode sur Andromède, l'aveu est involontaire. C'est ce qui le rend précieux. Personne chez Disney ne s'est levé un matin en décidant de donner raison à la sorcière. Ils ont simplement regardé une jeune fille dans la grandeur et de recevoir, et ils n'ont plus vu de grandeur du tout. Et ne plus savoir ce qu'est une femme, ça ne ressemble pas à un grand vide théorique. Ça ressemble exactement à ça. Regarder Blanche-Neige et ne plus voir qu'une victime à recycler en leader. Et attention, parce que le problème n'est pas où on croit. Le problème n'est pas qu'une femme dirige. On va lire tout à l'heure l'histoire d'une femme qui gouvernait un peuple entier, et la Bible n'y voit aucun scandale. Le problème, c'est qu'il ne restait plus qu'une seule case à lui proposer. Quand la seule façon d'honorer une héroïne, c'est d'en faire une chef, on n'a pas agrandi le monde des femmes, on l'a rétréci à une case unique, la même pour toutes. La vraie question n'était donc pas Blanche-Neige, doit-elle attendre ou diriger? La vraie question c'est pourquoi sa grandeur à elle, recevoir, aimer, être aimée, est devenue invisible à nos yeux. Une époque qui sait ce qu'est une femme peut raconter la juge et la fiancée, celle qui gouverne et celle qui reçoit, sans en corriger aucune. La nôtre n'en raconte plus qu'une, et c'est ça l'aveu. Et le film lui-même a validé le diagnostic de l'intérieur, parce qu'on a gardé le décor en jetant la logique, et que les symboles ne se laissent pas faire. La pomme est toujours là, mais tentation de quoi, puisque la beauté n'est plus le sujet? Le baiser est toujours là, mais il ne signifie plus rien, puisqu'il ne faut surtout pas qu'elle soit sauvée par lui. Les nains sont toujours là, mais en fantômes numériques, puisqu'on ne savait plus ni les assumer ni les couper. Et c'est là que Pajot a une formule pour ça. Le symbolisme n'est pas arbitraire. On ne peut pas forcer une idéologie dans une vieille histoire sans que les signes se vident. Et le résultat à l'écran, c'est deux films collés. Le film militant et le film nostalgique qui se contredisent scène après scène. Et les critiques ont appelé ça un problème de script. Et c'est plus profond. C'est une histoire qui se venge. Ce qui est fascinant, c'est que la Bible connaît ce débat par cœur et qu'elle le tranche avec une liberté qui va te surprendre des deux côtés. D'abord sur la beauté et la parure. Écoute l'apôtre Pierre écrire aux femmes des premières églises dans 1 Pierre chapitre 3 versets 3 et 4. Que votre parure ne soit pas une parure extérieure, cheveux tressés, ornements d'or ou vêtements élégants, mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'une grande valeur devant Dieu. Tu as entendu la liste? Cheveux tressés, ornements, le peigne de la reine mot pour mot. Et 2000 ans avant Grimm, Pierre ne dit pas que la beauté est mauvaise, il dit qu'il y a deux parures, celle qu'on fabrique et celle qu'on reçoit. La surface qu'on gère et le cœur qui est donné. C'est très exactement la ligne de partage entre la reine et Blanche-Neige. Et les proverbes enfoncent le clou, parce que dans le chapitre 31 de Proverbes, au verset 30, on peut lire « La grâce est trompeuse, et la beauté est illusoire. C'est la femme qui craint l'Éternel qu'on chantera les louanges. »
La beauté capitalisée est un placement pourri. Ce qui demeure, c'est autre chose. Et cette autre chose ne se conquiert pas devant un miroir. Maintenant, la question du recevoir, parce que c'est là que notre époque bloque. Recevoir, être servante, dire oui, pour nous, ça sonne comme de la soumission, de la passivité, un effacement. Alors, je t'invite à regarder Marie. Une femme de Galilée reçoit l'annonce la plus démesurée de l'histoire. Et voici sa réponse dans le livre de Luc, chapitre 1, verset 38. Marie dit « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Servante, le mot que notre siècle ne peut plus entendre. Et quelques versets plus loin, la même jeune fille chante ce que son oui vient de déclencher. On peut lire cela toujours dans le chapitre 1, versets 51 à 52. Il a agi avec la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissances de leur trône et il a élevé les humbles. Est-ce que tu mesures? Le texte le plus révolutionnaire de l'Évangile, celui qui renverse les trônes, est chanté par celle qui vient de dire « Je suis la servante ». Il faut ajouter quelque chose ici, parce que sinon on va me faire dire ce que je ne dis pas. Recevoir dans la Bible, ce n'est pas tout accepter. Recevoir, c'est d'abord discerner. Celui qui reçoit porte une question que personne d'autre ne porte. Si j'accepte ça, à quel monde est-ce que je vais donner naissance? Et compare les deux femmes qu'on a lues. Ève reçoit la parole du serpent sans la trier. Elle la laisse entrer et le monde qui est né de ce oui-là, on l'habite encore. Et Marie, elle ne dit pas oui tout de suite. Elle interroge l'ange, elle demande comment cela va se produire. Elle pèse la parole avant de l'accueillir. Puis elle dit oui, et de ce oui-là naît le Sauveur. Même geste, recevoir, de discernement, de monde. Et maintenant, regarde Blanche-Neige avec ces yeux-là. Les nains l'avaient prévenue. N'ouvre la porte à personne. 3 fois, elle prend ce qu'on lui tend sans se demander de quelle main ça vient, ni quel monde ça va faire naître. Et le conte ne condamne pas le recevoir. Il montre ce qu'il coûte quand il se sépare du discernement. Et recevoir n'est pas la moitié passive de l'humanité. C'est un poste de garde. C'est le pôle qui décide de ce qui entrera dans le monde, parce que tout ce qui entre dans le monde passe par lui. Recevoir dans la Bible, ce n'est pas subir, c'est ouvrir la porte à plus grand que soi. Et attention, parce que voici l'autre surprise. La Bible n'a aucun problème avec les femmes qui gouvernent. Aucun. Nous pouvons lire cela dans le livre des Juges, chapitre 4, verset 4. À cette époque, Déborah, une prophétesse mariée à un certain Lapido, était juge en Israël. Juge en Israël, le pouvoir exécutif, judiciaire et militaire de tout un peuple. Et le texte le mentionne sans le moindre embarras, comme un fait. Esther, reine de Perse qui monte vers le roi pour sauver son peuple au péril de sa vie, on peut lire cela dans le chapitre 4 du livre d'Esther, verset 16. « Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Ne mangez et ne buvez rien pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je respecterai un tel jeûne avec mes servantes, et c'est dans ces dispositions que je pénétrerai chez le roi. J'enfreindrai la loi, et si je dois mourir, je mourrai. » Et regarde bien Esther, parce qu'elle pulvérise la fausse alternative du remake. Voilà une femme qui a du pouvoir, une couronne, une stratégie politique, et dont le sommet n'est pas une prise de pouvoir, mais une offrande. Elle gouverne et elle s'offre. Elle dirige et elle reçoit son heure comme un appel qui la dépasse. La Bible sait écrire une femme leader. Simplement, elle ne confond pas diriger et se saisir de tout. La Bible tient ensemble Marie la servante, Déborah la juge, Esther la reine offerte. Et elle n'a jamais eu besoin d'abîmer l'une pour honorer l'autre, parce qu'elle a une définition du féminin assez vaste pour les contenir toutes. La question c'est, pourquoi pas nous? Et voici mon humble réponse, et c'est le cœur de cette vidéo. Dans l'épisode sur Sean, le chevalier d'Andromède, on a vu la checklist expulser le garçon doux de la case homme. Tu es doux, donc tu n'es pas vraiment un garçon. On corrige ton sexe. Ici, la même checklist travaille l'autre pôle, et elle produit l'aveu symétrique. Tu reçois, donc tu n'es pas vraiment une héroïne. On corrige ton histoire. Et les deux remakes, Netflix en 2019 et Disney en 2025, sont les deux moitiés du même document. L'un dit que la douceur ne peut pas être masculine, l'autre que la réceptivité ne peut pas être glorieuse. Mets les deux côte à côte et lis l'époque. Il ne reste qu'une seule grandeur en magasin. Initier, conquérir, dominer, performer. Le pôle de l'initiative, seul debout dans le paysage. Alors, quand notre culture veut honorer une femme, elle ne sait plus faire qu'une chose, la déménager vers ce pôle-là. On croit célébrer les femmes, mais on décrète en réalité que leur manière propre d'être grande n'existe pas. Or, souviens-toi du motif qui structure toutes ces vidéos, le motif ciel et terre. Le ciel initie, structure, nomme, la terre reçoit, accueille, transforme et fait vivre. Et la terre n'est pas la moitié faible du monde, elle est le pôle fécond. Rien de ce que le ciel envoie ne devient du blé sans aile. Recevoir n'est pas l'absence d'action, c'est l'action que l'initiative est incapable de faire. La semence la plus parfaite, pourrie sur le béton. Et une culture qui méprise le recevoir n'est pas une culture qui a libéré les femmes, c'est une culture qui a bétonné sa terre et qui s'étonne de crever de faim, d'histoires, d'enfants et de sens. Et si tu crois que ce débat est une affaire de conte de fées, bien approche. Le miroir qui parle,
Ce vieux gadget de sorcière, il existe maintenant. Il est dans ta poche. Il s'allume 50 fois par jour et des millions de filles lui posent très exactement la question de la reine. Miroir, dis-moi combien je vaux aujourd'hui. Il répond en like, en vues, en abonnés, chiffres à l'appui, classement en temps réel. Toute une industrie vit de vendre à des jeunes filles déjà belles des suppléments de beauté, des filtres, des corrections, des protocoles, en leur soufflant qu'il manque quelque chose à ce qu'elles ont reçu. Le lacet, le peigne, la pomme, livraison en 24 heures. Et le conte de Grimm n'a jamais été plus actuel qu'en 2026. La reine a industrialisé son porte-à-porte pendant que Disney expliquait que cette histoire était dépassée. Et je ne peux pas finir sur une liste de reproches parce que critiquer sans proposer, c'est de la flemmardise. Alors, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ? Alors, je pense qu'il y avait deux voies honnêtes, et les deux étaient sur la table. La première, raconter vraiment le conte. Tu viens de le voir, les 3 visites de la reine parlent à une fille de 2026 avec une précision d'orfèvre. Le miroir comptable, la beauté en gestion, le supplément qui tue. Disney avait entre les mains le conte le plus brûlant d'actualité de tout son catalogue. L'histoire d'une jeune fille que tout un système essaye de faire entrer dans la conscience de sa propre image, et qui en meurt. Il suffisait de creuser là. Et la preuve que cette voie existe, c'est que quelqu'un l'a prise. Jonathan Pajot, encore lui, a réécrit Blanche-Neige en livre illustré Snow White and the Widow Queen pour précisément rendre au conte sa profondeur en célébration et non en déconstruction. Chez lui, la pomme redevient ce qu'elle est, la proposition de connaître sa beauté au lieu de la vivre. Un artisan avec une campagne de financement participatif a fait ce qu'un studio à 270 millions n'a pas su faire, aimer l'histoire qu'il racontait. Et va voir son travail, le lien est en description. La seconde voie, si on voulait raconter une femme qui gouverne, il fallait raconter une femme qui gouverne. Elle ne manque pas, on vient d'en lire 2 dans le texte le plus diffusé de l'humanité. Déborah tenait la justice d'un peuple entier sous son palmier. Esther a joué sa vie sur une entrée en salle du trône. Voilà des récits de femmes leaders, bien écrites, prêts à l'emploi, où diriger ne se paye pas d'un mépris du recevoir. Et la bonne réponse tenait en une ligne, la même qu'à l'épisode précédent. Gardez Blanche-Neige, racontez Esther. Les filles qui rêvent de gouverner gagnaient une reine réelle. Les filles qui rêvent d'être aimées gardaient leur compte et personne n'était corrigé. Il fallait savoir ce qu'est une femme. Et je pèse mes mots parce que ce n'est pas une petite question. J'ai passé cet été une semaine entière de séminaire avec toute une équipe à travailler là-dessus. Et nous n'en avons pas fait le tour. C'est peut-être la question la plus difficile de notre époque. Mais justement, on ne confie pas un conte à des gens qui ont arrêté de se la poser. Le problème du studio, ce n'est pas d'avoir mal répondu, c'est d'avoir cru que la question était réglée. Alors, le remède au poison. Rendre au recevoir sa gloire. Dire à nos filles, et d'abord à celles qui passent 3 heures par jour devant le miroir, qui parlent, ta valeur n'est pas un cours de bourse. Elle ne se performe pas, elle ne se filtre pas, elle ne s'augmente pas en suivant le protocole de la marchande. Elle t'a été donnée avant que tu fasses quoi que ce soit, comme la beauté de Blanche-Neige, comme l'image de Dieu en Ève. Et tout ce qu'on te vendra pour l'améliorer est une pomme. Et il reste la dernière image du conte. Celle que le remake a coupée parce qu'elle lui faisait honte. Et c'est la plus grande de toutes. La jeune fille dort d'une mort dont elle ne peut pas se réveiller. Aucun effort, aucun leadership, aucun plan de reconquête ne la sortira du cercueil de verre. Il faut que quelqu'un vienne. Une mort dont on ne se réveille pas tout seul, ce n'est pas une bizarrerie de conte de fées, c'est une expérience humaine que tout le monde peut reconnaître. On peut tout réussir, tout diriger, tout surmonter, cocher toutes les cases du programme et se retrouver un jour endormi de l'intérieur, sans même savoir depuis quand. Et devant cette mort-là, les plans ne peuvent rien, puisque celui qui fait les plans, c'est justement celui qui dort. Le remake propose son remède. Deviens le leader que tu sais pouvoir être. Autrement dit, réveille-toi toi-même. C'est le seul remède que notre époque a en magasin. Le vieux conte, lui, avait l'honnêteté de dire qu'il ne marche pas. Et écoute maintenant ce que chantaient les premiers chrétiens, un des plus vieux hymnes de l'Église cité par Paul dans le livre d'Éphésiens chapitre 5 verset 14. « Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Ce chant dit 2 choses. D'abord que cette mort est intérieure. La Bible la prend au sérieux depuis sa première page. Ensuite qu'on ne sort pas seul. Quelqu'un est venu du dehors. La Bible ose une image précise pour le dire. Elle compare Jésus-Christ à un marié qui vient chercher celle qu'il aime. Pas après qu'elle ait fait ses preuves. Pas une fois qu'elle a mérité son réveil. Pendant qu'elle ne pouvait strictement rien faire. C'est ça le baiser du conte. Pas une récompense. Un amour qui se penche le premier. Et voilà ce qu'on savait encore quand on racontait ces histoires au coin du feu, et que nos studios ont oublié. Nous sommes tous la belle endormie, et l'histoire ne finit pas par un couronnement, elle finit par quelqu'un qui vient. Le conte portait cette histoire sans le savoir, comme on porte un héritage. Et Disney a coupé la scène, elle reste vraie. On peut réécrire Blanche-Neige, mais celui qui se penche à la fin de l'histoire, personne ne pourra le réécrire.